Conor McGregor, Max Holloway, volume 2, oui, ça a du sens. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans l'actu en sueur, mais avant toute chose, je tenais à vous remercier au nom de Polydomso, de Big Rusty, pour les 100 G's. On vous prépare une très belle vidéo là-dessus, et puis je voulais aussi vous remercier pour nos superbes savons Onae, l'accueil que vous leur avez réservé. Merci la régie. Donc voilà, donc là j'ai le Black Argan, donc c'est charbon actif, huile d'argan bien évidemment, c'est mon préféré. Rust préfère ceux qui sont un petit peu plus exfoliants, un petit peu plus les savons de bonhomme quoi, donc ils sont toujours disponibles sur onae.fr, c'est nos savons, les a fait avec Big Ben. Donc voilà, merci en tout cas de votre soutien dans cette aventure, ça avance, la famille s'agrandit, l'entreprise là sur s'agrandit aussi petit à petit, donc merci à vous, mais revenons à nos moutons. Alors, on s'intéresse à Max Holloway, à Conor McGregor. Oui, Max Holloway qui s'est imposé avec la manière face à Yair Rodriguez en main event de l'UFC Vegas 42 d'ailleurs. Notez qu'il y avait du public et que les places habituellement à l'UFC Apex sont à 1200 $ environ, mais quand il y a Max Holloway, c'était à 3500 $, de Blessed Effect. Max Holloway et Conor McGregor, en août 2013, les deux hommes s'étaient affrontés. À l'époque, ils n'étaient que deux prospects de la catégorie featherweight, et Conor McGregor s'était imposé par décision unanime, la seule victoire de la sorte de l'Irlandais à l'UFC. C'est l'actu en sueur et ça commence maintenant. Et depuis cette victoire de l'Irlandais, les deux hommes ont beaucoup évolué. Bon, je vais pas refaire le CV, Conor McGregor, champ de l'organisation, Max Holloway, record de victoires consécutives chez les featherweight, il en devient même champion. Ensuite, il perd contre Volkanovski, et depuis, c'est un petit peu le roi sans couronne de cette catégorie. Il se retrouve un petit peu à la croisée des chemins, Max Holloway, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors que d'un côté, il y a Conor McGregor qui était simple spectateur de Holloway et Rodriguez, mais bon, vous avez vu sans doute la vidéo de l'Irlandais qui est en train de faire le petit stare down. Assez ridicule, mais quand même, on a trouvé ça assez cocasse. Rust, lui, s'est dit que c'était marrant. Moi, je me suis dit, bon, un mec de la stature de Conor McGregor qui fait un face-off devant sa télé, un petit peu tristounet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Max Holloway n'est pas du tout contre le combat. Il l'a dit lors de son interview d'après-combat. Il a dit, j'ai une victoire sur le champion des poids légers Charles Oliveira, il y a Alexander Volkanovski, et c'est aussi un nom qui est toujours dans le mix pour Conor McGregor. Et oui, pourquoi ça intéresse Max Holloway ce combat-là? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Max Holloway c'est un homme de défi. Souvenez-vous, on aurait quand même pu avoir Max Holloway Khabib Nurmagomedov, car à l'époque, Khabib doit affronter Tony Ferguson. Tony Ferguson se blesse le fameux moment où il aurait porté des lunettes de soleil, il aurait trébuché, et ensuite il serait pété la jambe à cause de ça. Ça devait être au Barclays Center de Brooklyn. À une semaine de combat, Max Holloway, qui est alors champion featherweight, il accepte de monter de catégorie pour affronter Khabib Nurmagomedov. Vous vous rendez compte? Tous les mecs du roster, il leur faut un camp d'entraînement complet pour affronter Khabib. Max Holloway, qui est champion, qui a tout à perdre, ou presque, parce qu'en plus c'est sur cette série de victoires, et il voulait affronter le champion Khabib Nurmagomedov, enfin qui n'était pas champion mais qui allait le devenir lors de cet événement là, puisque la ceinture lightweight était en jeu. Finalement il n'aura pas pu, car les médecins de New York ne lui auront pas permis de tenir son rang. Max Holloway, quand je dis que c'est un homme de défi, il y a ce combat contre Khabib et il y a aussi le combat face à Dustin Poirier. Souvenez-vous, on est en 2019. Max Holloway contre Dustin Poirier volume 2 chez les lightweight pour le titre intérimaire. Max Holloway a déjà perdu face à Dustin Poirier bien longtemps avant. On était chez les featherweight et Dustin Poirier s'était imposé par soumission. Et Max Holloway, qui est alors champion featherweight, en seulement 5 semaines de délai, il accepte de monter dans la catégorie supérieure pour affronter Dustin Poirier pour la ceinture intérimaire. Il perd par décision unanime, mais néanmoins, il aura accepté de relever le défi de Diamond Dustin Poirier. Face à Conor McGregor, c'est la même situation, c'est un défi pour Max Holloway. Il a perdu ce premier combat, c'était il y a énormément de temps. Mais il aimerait bien prendre sa revanche, et puis oui, Conor McGregor, c'est une option intéressante parce que, je le dis quasiment à chaque podcast, et vous le savez, certains me le reprochent, mais Conor McGregor, c'est une somme d'argent énorme pour son adversaire. Il accède à la célébrité, à des opportunités de sponsoring, et puis aussi à un chèque absolument monstrueux. Rendez-vous compte, Dustin Poirier, pour la trilogie face à McGregor, il a préféré retrouver l'Irlandais plutôt que de prendre le combat pour le titre face à Charles Oliveira. Combien de combattants ont cet effet-là chez leurs adversaires? De dire entre la ceinture, le titre mondial, la chose à laquelle tu aspires quelque part depuis que tu débutes dans les sports de combat, tu préfères m'affronter une nouvelle fois plutôt que de faire la ceinture. C'est énorme. Et ça, c'est l'effet Conor McGregor. Donc Max Holloway, il le sait très bien. Et puis surtout,
il aurait ses chances face à Conor McGregor. Et là, pour l'Irlandais, c'est là où ce combat a du sens, et je pense, c'est aussi pour ça que Conor McGregor commence à se dire pourquoi pas Max Holloway. Ça restait toujours une option pour lui, mais c'est vrai que c'était à la différence de Max Holloway, où au fil des années, au fil des victoires de Max Holloway, on avait le sentiment que Conor McGregor était passé à autre chose. Et bah là, on a Max Holloway qui véritablement est une option intéressante pour l'Irlandais. Pourquoi ? Parce que Conor McGregor, vous le savez, bah là il est dans sur une passe assez compliquée. Il a perdu contre Khabib Nurmagomedov, il a perdu également contre Dustin Poirier par 2 fois désormais. Il lui faut une victoire, mais pas contre n'importe qui. Parce que battre Donald Cowboy Cerrone en 40 secondes, c'est bien pour lancer une saison, la saison 2020 dont l'Irlandais aurait tant rêvé, mais c'est pas bien pour se relancer et pour dire toc toc qui est là, bah c'est le patron finalement. Et de retour. Alors que si vous vous imposez contre Max Holloway, qui est aujourd'hui numéro 1 au classement featherweight, numéro 7 au classement pound for pound de l'UFC, directement vous revenez un petit peu dans le gratin, dans ce qui se fait de mieux dans l'organisation. Et Conor McGregor a besoin de ça aujourd'hui. Certes, chacune de ses sorties est toujours un énorme succès en pay-per-view. Il a fait 1 million contre Cerrone, donc un combat tout le monde savait qu'il allait gagner. Contre Dustin Poirier, il est revenu, il a fait 1,6 million. Et le troisième combat, 1,8 million, deuxième plus grosse performance de l'histoire de l'organisation. Ça, c'est Conor McGregor. En cas de victoire sur Max Holloway, il se replace immédiatement. Et ensuite, là, tout est possible pour lui. Et puis, un point qui peut vous paraître dérisoire, mais qui a l'air important pour Max Holloway et pour Conor McGregor, c'est qui est le meilleur boxeur de l'UFC. Max Holloway en a parlé, évidemment, vous avez tous vu les extraits face à Calvin Kattar, où en plein combat, il lance un énième jab à Calvin Kattar et il dit « Je suis le meilleur boxeur de l'UFC ». S'ensuit de multiples esquives sur 5 coups de Calvin Kattar. Et donc depuis qu'il a dit « Je suis le meilleur boxeur de l'UFC », Max Holloway, il y a Dustin Poirier et il y a bien évidemment Conor McGregor qui dit « Non, c'est moi le meilleur boxeur de l'UFC ». Là, Conor McGregor, durant toute la semaine de combat de Max Holloway, il a tenu à rappeler que c'était lui le meilleur boxeur de l'organisation. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ça qui pourrait être en jeu. Bon, souvenez-vous, l'UFC a quand même fait la ceinture BMF. Donc entre une ceinture BMF et une ceinture de meilleur boxeur, même si c'est du MMA, je pense qu'on pourrait aussi voir ce titre honorifique être mis en jeu par l'organisation. Et puis sportivement, c'est un choc intéressant. Aujourd'hui, Conor McGregor, il reste cet homme qui propose, sur le papier en tout cas, des premiers rounds hyper intéressants en mode feu d'artifice pour ensuite petit à petit proposer des performances ou en tout cas être un petit peu moins bon. Max Holloway, c'est le diesel ultime. Dans ce choc-là, l'UFC au moins pourrait se dire « Ah, on va pas avoir une situation où Conor McGregor peut se faire face-planter parce que Max Holloway va tout simplement vous submerger et donc vous allez être mis TKO. C'est pas en un seul coup qu'il va vous snapper et le combat va se terminer. » Donc pour l'UFC au moins, ça les rassure de ce côté-là. Et puis pour Conor McGregor, il aurait toutes ses chances lors du premier round et ça ferait un enjeu parce que Max Holloway, il a passé les 3000 frappes données en carrière, mais il se prend aussi beaucoup de coups. Avec un combat contre Conor McGregor, il aurait l'occasion de tester une nouvelle fois son menton d'acier. Si Conor McGregor venait à le mettre KO, on en est très loin, mais ça serait un exploit immense pour l'Irlandais. Et si Max Holloway venait à battre Conor McGregor, clairement, ce serait sûr, je pense à mon avis, une finition. Allez, au 3e, 4e round, ça ne ferait qu'asseoir la crédibilité de Max Holloway au sein de l'UFC et en plus ça confirmera que oui, il peut avoir des ambitions chez les lightweights en s'imposant face au précédent champion parce que vous êtes dur avec Conor McGregor. Certes, il y a des défaites contre Khabib et Dustin Poirier, mais c'est Dustin Poirier et Khabib Nurmagomedov, la crème de la crème chez les poids légers à l'UFC. On peut dire que Khabib est le plus grand léger de l'histoire, mais Dustin Poirier est 2e, sinon 3e. Donc honnêtement, pour l'Irlandais, rien de désolant dans tout ça. Contre Max Holloway, la donne serait différente, donc voilà. Pour moi, un Max Holloway Conor McGregor numéro 2, ça aurait du sens pour les deux hommes, pour l'UFC financièrement aussi, et puis en cas de victoire, l'un ou l'autre aurait d'énormes options pour la suite. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce combat-là. Personnellement, moi, je signe tout de suite. Ils peuvent même se faire le plaisir de créer une ceinture du best boxer in UFC. Ça ne me dérangerait pas. Merci de votre fidélité. See ya.